les amis, c'est Bloggy, le robot-blogueur, le pote de tous les globetrotters. Salut Bloggy, je suis avec l'école de la Sainte-Union de Dour et là on est au Burkina Faso pour parler des problèmes de l'eau. Au Burkina Faso, une grande partie de la population n'a pas accès à l'eau. Or, parmi les objectifs du millénaire, d'ici à 2015, il faut assurer un environnement durable pour tout le monde et que tous aient accès à l'eau potable. Laetitia et Fatou, les correspondantes de Pénélope et Justine, les emmènent déjà au puits de Tantiaka, là où chaque jour les femmes vont à pied puiser leur eau. Chez nous en Belgique, c'est plus facile, il n'y a qu'à ouvrir un robinet pour avoir de l'eau, tandis qu'ici au Burkina, il fait vraiment chaud et il faut aller vraiment loin pour avoir un peu d'eau. C'est ça le puits, un trou à même le sol, pas de bol. Mais votre eau, elle n'est pas très claire, enfin propre, je veux dire, comparée à la nôtre. Oui, elle n'est pas claire parce que ça est en profondeur du sol. Donc, en profondeur du sol, comme il y a de l'argile en bas, c'est pour ça qu'elle est comme ça. De l'argile, il y a un bon paquet de microbes et d'impuretés. L'eau de pluie qui atterrit dans les puits est en contact direct avec le sol. Et au Burkina Faso, en brousse et dans les petits villages, on n'a pas souvent le choix, c'est cette eau-là non potable qu'on utilise. Voilà, merci beaucoup. Une bouteille d'eau ici, c'est 500 francs CFA, ça fait presque 90 centimes. C'est donc plus cher que chez nous. Or, on sait que le salaire moyen au Burkina Faso, c'est de 100 €. Et 100 € pour faire vivre une famille de 10 personnes, c'est pas beaucoup. Alors c'est sûr, les bouteilles d'eau ici sont un luxe que très peu peuvent se permettre. Et oui, Bloggy, voilà pourquoi c'est souvent de l'eau très sale que les gens utilisent, comme dans ce lac à Fada N'Gourma. En Europe, rien que les eaux qu'on ouvre à travers les robinets, ces eaux sont traitées à la meilleure manière. Tandis que chez nous, il y a des robinets, mais ces eaux ne sont pas totalement traitées. Même si l'eau n'est pas suffisamment traitée, en ville, c'est plus simple d'en trouver. Un peu comme chez nous, c'est une société de l'État, ici c'est l'ONEA, l'Office national des eaux et de l'assainissement, qui gère l'épuration et la distribution en eau. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Nous sommes ici à 17 km de Fada N'Gourma et c'est dans ce lac, derrière le barrage, qu'on puise tous les jours 1 million de litres d'eau, de l'eau qui va servir à la distribution de la ville. Ça paraît énorme, Gwen. Et pourtant, dans cette ville de 40 000 habitants, très peu sont ceux qui ont un robinet, puisque ça coûte l'équivalent de 80 €. Oumarou utilise aussi l'eau pour l'attacher, c'est-à-dire la mettre en sachet qu'il vend sur le marché pour moins d'1 cent. C'est son travail lorsqu'il a terminé l'école. C'est pas très hygiénique comme méthode. Et pourtant, c'est ce qui est le plus abordable et que tout le monde boit. Il existe une alternative, ce sont les sachets plus industriels, comme le bleu qu'on voit là. Ça, c'est l'eau qui vient de la fontaine à eau. Et ces sachets-là, ça vient d'une entreprise d'ensachage. Bah oui, mais c'est 5 fois le prix des autres sachets. Et pas encore aussi purifié que l'eau en bouteille, c'est renversant. C'est même une situation très injuste, Bloggy. L'eau pure est réservée à une toute petite partie privilégiée de la population. En route maintenant pour un petit hameau en brousse où se procurer de l'eau potable n'est pas facile du tout. Les femmes ont commencé à faire la cuisine dans ce petit village perdu en brousse. Alors pour faire la cuisine, il faut évidemment de l'eau, les filles. Et pour avoir de l'eau, la seule solution, eh bien, c'est de faire un forage. Mais ça coûte très cher, presque 10 000 €. Alors ici, ce sont des organisations comme Île de Paix qui ont financé le forage. Mais c'est pas tout de le faire, il faut l'entretenir. Voilà pourquoi dans cette population, dans ce village, il y a un comité de maintenance. On va aller les voir tout de suite. L'idée, c'est d'impliquer la population pour qu'elle puisse se débrouiller. En cas de pépin, chaque villageois a mis un peu d'argent sur un compte pour payer les réparations. Et puis, il faut aussi assurer l'entretien du forage. Et oui, il y a le graissage une fois par semaine et puis le nettoyage pour l'hygiène. Avant la réalisation de ce forage, les femmes devaient marcher jusqu'au village voisin à 3 km pour aller chercher de l'eau potable. Est-ce qu'il y a moins de maladies depuis que le forage il existe? Oui, franchement, il y a moins de maladies. Donc, avec la présence du forage maintenant, la population utilise plus l'eau des mares. Donc, ça réduit maintenant les maladies liées au verre et autres. Et combien de litres par jour par habitant? Chaque personne peut avoir 49 litres d'eau par jour et par habitant. Il y a un hic, c'est encore bien moins que ce que nous consommons chez nous en Belgique. L'eau est vraiment précieuse et n'importe où. On s'en rend pas compte, mais maintenant qu'on est dans la situation, on se dit qu'il faudrait quand même un peu se bouger et faire un peu plus d'efforts.